À 6h20, c'est la chronique littéraire de l'été dans votre matinale info, Pierre de Villeneuve. Oui, c'est l'heure de la pause lecture et d'ailleurs l'été s'y prête. Europe 1 s'est associé à la première librairie indépendante de France, la librairie Mola à Bordeaux. 55 libraires pour vous guider. Et ce matin, un titre qui va vous faire remonter le temps puisqu'il s'agit d'une enquête policière qui se déroule à Paris en 1871 pendant la Commune. Et c'est l'écrivain Hervé Lecor qui est l'auteur de ce polar Dans l'ombre du brasier. Stéphane Place. Peut-être avez-vous lu L'homme aux lèvres de saphir, paru il y a une quinzaine d'années, intrigue policière qui se déroule dans le Paris agité de 1870. L'auteur, Hervé Lecor, figure incontournable du polar français, avait très envie de replonger dans cette période historique et, sans faire une suite, ce n'était pas le but, signe Dans l'ombre du brasier. Nous voici dans la capitale bombardée durant les 10 derniers jours de la Commune et donc pendant la semaine sanglante. C'est là, dans ce chaos total et tragique sous les obus en pleine guerre, que des jeunes femmes disparaissent et que débute cette enquête que n'a pas lâché jusqu'à la dernière page Véronique Marot, libraire chez Mola. Les hommes au pouvoir, ce sont des êtres ignobles qui ne vont pas hésiter à assouvir leurs crimes sur les victimes que sont les communards, mais aussi certains profitent de ce chaos et de cette guerre civile, de ce climat affreux pour assouvir leur vice, et notamment le vice d'enlever des jeunes filles qui sont séquestrées pour les revendre à un ignoble pornographe. La violence criminelle répond à la violence de l'histoire chez Hervé Lecor. Et là, ça atteint son apogée. Mais dans cette ombre du brasier couve une petite lueur, et c'est la lueur de l'espoir. Même si tout est foutu, même si tous ces personnages savent que leurs idéaux sont morts, il y a cette Caroline qui est à rechercher, cette jeune fille qui est enlevée et qui est aussi, d'une certaine façon, cet idéal révolutionnaire. On est dans le noir, dans la crasse, dans la boue de Paris, mais en même temps, on est avec ce drapeau révolutionnaire dans un tableau de Delacroix. C'est vraiment du grand art. Suspense haletant pour retrouver la fiancée d'un communard kidnappé alors que les combats font rage et que la commune agonise. Hervé Lecor nous embarque dans une course contre la montre qui s'engage au milieu des affrontements. Un double compte à rebours en quelque sorte. Ça m'a beaucoup intéressé de faire se déplacer les personnages dans Paris. Je me suis beaucoup appliqué à lire les plans de l'époque, y compris à calculer un petit peu les temps de parcours. C'est des heures de marche. Surtout quand les personnages qui vont à la recherche de cette fille enfermée, ensevelie dans cette cave, sont obligés de franchir la ligne de front. Ils doivent passer à travers les combats pour essayer de la retrouver. La recherche, la quête de ces trois hommes, puisqu'ils sont trois à partir à sa recherche, c'est une espèce de quête désespérée. Tout le monde leur dit, c'est foutu, elle est probablement morte à l'heure qu'il est, vous risquez votre vie pour rien. Et parallèlement, les communards qui continuent de combattre, tout en voyant arriver une fin inéluctable et une défaite prévue, continuent eux aussi de se battre. L'idée de ce parallèle, de cette analogie entre leurs démarches, elle m'est venue aussi, tout en écrivant. Je me suis dit, mais finalement, tous ces gens-là poursuivent le même but impossible. Les uns pour sauver une femme qui est peut-être déjà morte, les autres pour sauver une commune, un idéal politique, une révolution qui est déjà moribonde. Dans l'ombre du brasier, un roman noir, un polar historique d'Hervé Lecor qu'il ne faut pas rater. Et on vous fait toute confiance, vous, monsieur le lecteur. Stéphane Place, merci.